L'Union européenne et l'Inde ont conclu l'accord de tous les accords. Les États-Unis ont accusé l'Union européenne de financer indirectement la Russie via l'Inde et perçoivent cela comme une diversification déloyale qui érode le levier américain. L'accord arrive pile au moment où Donald Trump relance des tarifs punitifs jusqu'à 50% sur l'Inde pour ses achats russes. Cet accord n'est pas qu'un deal commercial. C'est un acte de realpolitik multipolaire où l'Inde joue le multi-alignement à fond. BRICS plus Europe, Russie plus Europe, croissance plus autonomie. C'est exactement ce que les États-Unis détestent le plus. Un monde où leur hégémonie n'est plus incontournable. Donald Trump pourrait riposter avec des tarifs supplémentaires, mais cela ne ferait que pousser l'Inde plus loin dans les bras de l'Europe. Cet accord réduit doucement la place du dollar. Les échanges se font davantage en euros et en roupies. De nouveaux circuits commerciaux relient l'Inde et l'Europe sans passer par les routes sino-américaines et l'influence des États-Unis sur les chaînes d'approvisionnement stratégiques diminue progressivement. Je pense que Washington DC craint un effet domino. Cet accord pourrait inciter l'Inde à exiger des concessions similaires dans un futur deal US-Inde, tout en renforçant un axe indo-européen qui contourne les sanctions américaines et affaiblit l'OTAN en Asie via des partenariats défense UE-Inde. Des fuites suggèrent que les États-Unis pourraient intensifier l'espionnage économique ou des pressions diplomatiques pour saboter la ratification, voyant cela comme une menace à leur dominance sur les supply chains critiques, potentiellement accélérant une guerre froide commerciale triangulaire US-Chine, Inde-Union européenne. Mais bon, ça va se savoir.